Aujourd'hui, tu étais ici à l'école secondaire Mont-Saint-Sacrement parce qu'il y a un créacamp. Et c'est un créacamp qui était en demande parce que, oui, il y avait une thématique maths-sciences, mais aussi parce que tu y proposes la thématique sur l'évaluation. Oui. Comment tu as présenté ça aux participants ce matin? En fait, ce que je leur ai dit pour leur donner envie, j'espérais de venir me voir, c'est que dans le fond, moi, j'ai testé plusieurs choses depuis plusieurs années. Puis ce que je trouve intéressant dans les résultats que j'obtiens, c'est entre autres que j'ai plus besoin de ramener de correction chez moi, que je ne mets plus de notes à mes élèves, puis que rendu à l'étape, quand c'est le temps de faire un bulletin, c'est eux qui choisissent leurs notes. Donc, il y a un bilan à remplir qui est assez complet. Ça leur permet de poser un jugement vraiment très juste sur ce qu'ils sont capables de produire rendu à ce moment-là. Donc, ça facilite beaucoup mon travail. Puis ça permet aux parents d'avoir une explication qui vient de la bouche de leur enfant de pourquoi ils ont ces notes-là, puis surtout qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour maintenir ça ou pour s'améliorer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans ma classe, j'entends plus « je comprends rien »,« ça compte-tu »,« c'est à l'examen ». J'ai mentionné que tu enseignais dans le programme Voix d'avenir. Oui. Et ce sont des jeunes qui sont en trouble d'apprentissage qui sont là. Donc, comment tu fais particulièrement avec eux pour les aider à développer leur estime d'eux-mêmes? Mais en fait, ce qui est beau, c'est que c'est pas moi qui le fais, c'est toute l'équipe de profs, là, parce que c'est moi qui est ici aujourd'hui, mais je veux dire, le PVA, c'est une grosse équipe. On est 5 enseignantes, une orthopédagogue à temps plein, puis on a toute la même vision. On a vraiment un mode de vie qui est programme Voix d'avenir. C'est pas juste un programme, c'est vraiment une façon d'être. Puis on travaille très fort pour remonter l'estime de soi des élèves, parce que quand ils arrivent avec nous, souvent, ils en ont à peu près plus, là. Donc, on commence par les amener à redécouvrir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, puis à partir du moment où ils ont fait ça, ils ont plus de limites, puis ils sont capables d'apprendre puis de réussir dans plein de choses. C'est vraiment dans les moindres petites actions. Ça n'a pas besoin d'être dans un cours, c'est dans les pauses, dans le langage des élèves, dans comment ils se parlent, dans comment ils se parlent eux-mêmes aussi. T'sais, ils ont souvent tendance à se dire des choses pas super gentilles, puis on essaie de leur montrer que non, attends, même dans ton langage, tu te dévalorises. On essaie de leur faire vivre des situations où ils vont vivre des réussites aussi. Il faut leur faire vivre des situations, Oui. Ils vont vivre des réussites. Dans justement ton atelier, certainement sur l'évaluation, je t'ai entendu mettre l'emphase sur le fait que ce qu'ils savent, bravo, Oui. on mentionne, mais ce que tu souhaites travailler avec eux, c'est justement ce sur quoi ils ont besoin de mettre de l'effort. Oui. Puis tu as une façon extrêmement active de les mettre en action comme s'ils ne se rendaient pas compte tant de ce qu'ils apprenaient. Parle-moi un peu de ce que tu mets en action dans... En fait, puis ça, c'est à peu près tout le collège qui va être rendu comme ça. Nos élèves, ils reçoivent des plans de travail, puis nous, ils font leur horaire. Donc, il y a aucun cours magistral possible parce que je sais jamais qui je vais avoir dans ma classe. Donc, je peux avoir des gens en maths de 3, en maths de 4 qui font pas nécessairement tous la même tâche. Puis, je fais pas nécessairement de classe inversée non plus parce qu'ils sont pas toujours super actifs quand mes élèves, en tout cas, là, ça fonctionne un petit peu moins bien avec les miens parce qu'ils sont pas toujours très actifs quand ils écoutent des capsules. Nos élèves, ils ont tous des portables, fait que ça, c'est sûr que ça aide. Ils peuvent aller chercher les infos où est-ce qu'ils veulent à n'importe quel moment. Mais, en tout cas, je fais ce que je peux pour que ça soit dynamique, pour qu'il y ait besoin de bouger, pour qu'il y ait besoin de manipuler des choses, qu'ils travaillent en équipe. C'est toujours mon intention pédagogique. À part de là, je dis, OK, là, tel élève, je trouve qu'ils ont besoin d'améliorer certaines choses au niveau de leur collaboration. Fait que là, je pense à une tâche qui pourrait les amener là. Ou, tu sais, je prends souvent les mêmes tâches, mais je vais les modifier un petit peu ou leur donner une petite couleur versus qu'est-ce qu'ils ont besoin de travailler. Moi, j'ai toujours une petite voix dans ma tête qui est un des directeurs au collège qui me dit, Catherine, si les élèves travaillent plus que toi, il y a un problème. Fait que depuis que j'ai adopté cette pensée-là, ça a réglé beaucoup de choses, puis j'ai gagné vraiment beaucoup de temps. Donc, oui, puis ils sont capables, les jeunes, dès qu'on leur donne un petit peu d'autonomie, qu'on leur donne la possibilité de faire des choix, c'est surprenant ce qu'ils sont capables de faire. Puis ça, c'est insécurisant pour un prof parce qu'on est habitué d'avoir le contrôle. Puis des fois, de lâcher du lousse un petit peu, ça fait peur, mais ça vaut la peine de l'essayer, là. De foncer vers ça. Ouais. Puis, pour terminer, qu'est-ce que tu dirais qui est un des facteurs de succès ou une pratique que tu as gagnante pour accompagner tes élèves dans ce mode d'évaluation-là, où c'est beaucoup eux qui s'observent et tu accompagnes? Mon objectif principal, il est pas au niveau notionnel, il est pas au niveau du contenu. Je veux vraiment développer des êtres humains qui vont être compétents, qui vont être autonomes, qui vont avoir des bonnes stratégies parce que je pense qu'une fois qu'ils ont ça, après ça, ils peuvent apprendre tout ce qu'ils veulent. Fait que moi,
En fait, je réponds très peu à des questions de maths. J'ai pas besoin de répondre à beaucoup de questions de maths, mais je les coach beaucoup dans leur stratégie. Puis ça, je pense que c'est payant parce qu'après, ils sont capables de le faire par eux-mêmes. Voilà. Merci beaucoup, Catherine, pour cet échange-là. Merci d'avoir participé au Merci à Créacan vous. aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.